Un beau dessin vaut mieux que de longs discours. C'est ce que propose l'association SOS Maire, une association citoyenne qui milite pour l'autonomie et la résilience des communes. Sur son blog, elle met à disposition une infographie qui montre les connexions entre des acteurs du monde agricole, les politiques et le monde de la finance. Cette forme de visualisation n'est pas nouvelle, mais elle est très efficace pour saisir presque en un clin d'œil pourquoi 1,4% des entreprises raflent 80% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire et détiennent 75% des salariés. Intitulée « Cogestion FNSEA et oligopole agroalimentaire », cette image prend comme point de départ Maël de Calan, président du conseil départemental du Finistère. Cette carte peut se parcourir dans tous les sens et de patrons agricoles en mastodontes de l'agroalimentaire, de fonds d'investissement en décideurs politiques, elle révèle un cercle fermé où se décide unilatéralement l'avenir de notre agriculture. Pour notre part, nous commencerons cette déambulation dans un village du Finistère, Landounvez, 1500 habitants, sa côte d'Iroise, son phare, ses petites criques entre ciel et granit, et sa méga-porcherie située à moins de 300 mètres du bourg. Avec une production de plus de 25 000 porcs charcutiers par an, Avelvore est l'une des plus grandes porcheries de France. Si elle figure sur l'infographie de SOS Maire, c'est parce qu'elle a récemment défrayé la chronique locale. Une chronique relayée notamment par nos consoeurs et confrères de Splan, média indépendant breton. Le propriétaire de cette porcherie géante est un certain Philippe Bizien. En 2007, il reprend l'élevage familial qu'il a grandi au fil du temps grâce à des permis de construire accordés par la municipalité, dirigés pendant 20 ans jusqu'en 2014 par son père, Jean-Michel Bizien. En 2015, Philippe Bizien demande une autorisation préfectorale pour agrandir son cheptel de 8 000 à 12 000 animaux, soit 27 000 porcs charcutiers par an et 60 tonnes de lisier par jour. Une enquête publique est alors déclenchée par le préfet, comme le veut la procédure, pour toute implantation industrielle sur un territoire. Quelques mois plus tard, en 2016, le commissaire enquêteur rend un avis défavorable à l'extension d'Avelvore. Pourtant, malgré cet avis et la vive opposition des villageois et des défenseurs de l'environnement, le préfet du Finistère, Jean-Luc Videlaine, accorde le 1er avril 2016 son autorisation au projet d'agrandissement d'Avelvore et au lisier qui va avec. Au passage, le commissaire enquêteur qui avait rendu un avis défavorable n'a pas été reconduit dans ses fonctions l'année suivante. Mais malgré nos victoires sur le plan juridique, le préfet préfère fermer les yeux. Il a, malgré des avis négatifs, régularisé 3 fois cette ferme-usine. En novembre dernier, il a aussi autorisé a posteriori l'agrandissement de la méga-porcherie. L'octroi de cette autorisation, dans des conditions douteuses, soulève pour le moins la question des liens privilégiés entre M. Bizien et les plus hautes autorités de l'État. Et le chemin qui mène de l'un à l'autre passe sans doute par Evel Up, deuxième plus grosse coopérative d'éleveurs de porcs en France, et dont Philippe Bizien est le président. Elle compte près d'1 millier d'adhérents et produit 4 millions de porcs charcutiers par an pour un chiffre d'affaires de 667 millions d'euros en 2022. Evelop, dont un ancien cadre, Gilles Mounier, est le maire de Saint-Renan depuis 2014 et vice-président de la communauté de communes du Pays d'Iroise. Son épouse, Sophia Mounier, est quant à elle directrice de la communication d'Evelop. Or, il se trouve que Gilles Mounier, ingénieur en agroalimentaire, est aussi le vice-président chargé du développement durable et des territoires du conseil départemental du Finistère, lequel département est présidé depuis 2021 par Maël de Calan. Âgé de 44 ans, ce proche d'Alain Juppé est le fils de Dominique de la Lande de Calan, ancien numéro 2 du patronat de la métallurgie et qui avait dû quitter son poste suite à un scandale financier. Ancien conseiller régional de Bretagne, ce proche d'Alain Madelin est aussi, entre autres, souscripteur d'un vieux fonds d'investissement, Finistinvest, passé dans le giron d'Evelop. Evelop, toujours, qui a annoncé en octobre dernier son regroupement avec Agrial, une coopérative agricole et agroalimentaire dont le chiffre d'affaires atteint 2,3 milliards d'euros en 2021. Agrial compte 12 000 adhérents, parmi lesquels des éleveurs et des agriculteurs, mais cette coopérative opère également dans les secteurs du machinisme, des semences, de la nutrition animale, du conditionnement, de la transformation, distribution et commercialisation. Elle possède 64 marques de produits alimentaires.
Agrial intéresse donc tout naturellement des fonds d'investissement spécialisés dans l'agroalimentaire comme Unigrain, entré en 2014 au capital développement de la filiale agroalimentaire d'Agrial. Unigrain, dont le PDG, Éric Thirouin, voit les céréaliers d'il y a 60 ans comme, je cite, « des visionnaires qui se sont mobilisés pour placer Unigrain au carrefour de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'économie et de la finance ». C'était en octobre 2023, à l'occasion du 60e anniversaire de la société, au cours duquel le capitaine a annoncé le cap qu'il a fixé pour le bateau Unigrain, faire passer les fonds propres de l'entreprise de 950 millions d'euros à 1,5 milliard d'ici 2030. Éric Thirouin est également président de l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales et de la Chambre de l'agriculture d'Eure-et-Loir, fonction qu'il cumule avec celle de trésorier de la FNSEA, après en avoir été le secrétaire général adjoint pendant 3 ans. Laquelle FNSEA peut sans doute compter sur son ancienne présidente, Christiane Lambert, pour avoir l'oreille attentive des puissants syndicats agricoles européens, la COPA et la COGECA, puisqu'elle en est devenue la présidente en 2019, laissant ainsi sa place à Arnaud Rousseau à la tête de la FNSEA. Ce grand céréalier de Seine-et-Marne est aussi le patron du géant agroalimentaire français Avril, spécialisé dans les huiles et les protéines végétales. Un groupe dont les résultats en 2022 sont en hausse de 45% par rapport à 2021, avec 218 millions d'euros de résultats nets, 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 2,13 milliards de capitaux propres. Sur fond de campagne bien verte et où les bêtes sont nourries à la main, le groupe Avril nous le promet, il met sa capacité d'innovation au service du développement de solutions biosourcées afin de contribuer à résoudre l'équation carbone et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Des solutions à base de chimie renouvelable, d'énergie tout aussi renouvelable, au premier rang desquelles les biocarburants, qui, s'il est avéré qu'ils sont écologiquement contre-productifs, s'avèrent en revanche très rentables pour les céréaliers. Bref, l'innovation au service de la bioéconomie, un storytelling qui pourrait presque avoir été écrit par Emmanuel Macron, tant il est raccord avec la vision du développement industriel du chef de l'État. D'ailleurs, le président de la République connaît bien le groupe Avril pour l'avoir conseillé alors qu'il était banquier d'affaires chez Rothschild. Forcément, ça crée des liens dont Emmanuel Macron prend soin, comme en témoigne son apparition en vidéo à l'occasion du 40e anniversaire du groupe en mai dernier. Avril, Unigrain, Agrial, mais aussi Invivo, Sodial, Tereos, Terena, Vivesia, autant de coopératives françaises qui figurent dans le top 20 des mastodontes de l'agroalimentaire européen. Elles pèsent 88 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 40% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire français. Elles comptent 190 000 salariés et commercialisent une marque alimentaire sur 3. Avec ses 192 adhérents et ses 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Invivo est la coopérative numéro 1 en France. Elle s'est illustrée en décembre 2021 par son rachat pour 2,2 milliards d'euros du groupe Soufflet, le plus important groupe de négoce de céréales français. Par ce rachat, Invivo devient le 2e groupe céréalier européen, mais ses ambitions vont bien au-delà des frontières européennes. Invivo annonce qu'elle entend mettre à profit cette acquisition afin d'accélérer le développement de sa filière malt. Et pour soutenir ce coup d'accélérateur, BPI France, le groupe Crédit Agricole ainsi que l'un des plus importants fonds d'investissement américains KKR investissent 440 millions d'euros dans la filière malt d'Invivo. On est très heureux d'accueillir Soufflet maintenant dans le giron d'Invivo parce qu'on va pouvoir booster tous ces savoir-faire à l'international notamment. Le malt est un vrai sujet, la meunerie aussi, le pain français à l'international, la baguette c'est un sujet aussi, c'est l'image de la France à l'international. Nous sommes aussi dans le vin, donc vous voyez nous représentons la France à l'international entre le pain, le vin, on a aussi le béret mais ça c'est pour le symbole. Et en juillet 2023, Invivo Group se paye le 4e malteur mondial, l'Australien United Malt Group, pour 999 millions de dollars, environ 920 millions d'euros. Ce qui fait du groupe coopératif français le leader mondial du malt qui entend ainsi partir à la conquête de nouveaux marchés à l'international. Avec tous ces milliards, Invivo se donne pour mission de, je cite, « favoriser la transition agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient ». Outre son pôle grain,
InVivo possède aussi des filiales d'agrofournitures, de semences, produits sanitaires, engrais, mais aussi d'aliments pour bétail et de produits vétérinaires. Le groupe possède notamment des enseignes de jardinerie comme Jardiland ou Gamme Vert. Et c'est précisément cette branche de commerce de détail qui a intéressé Xavier Niel. On connaît le patron de Free pour avoir bouleversé le paysage des télécoms en France, pour la création d'une école d'informatique, l'école 42, et pour son acquisition remarquée du groupe Le Monde en 2010, en association avec Mathieu Pigasse et Pierre Berger. Mais au-delà de la fibre et du code, il semblerait que ses ambitions entrepreneuriales s'étendent au champ verdoyant de l'agriculture et aux problématiques environnementales. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, c'est avec Mathieu Pigasse que le milliardaire français s'associe en 2020 pour créer une sorte de fonds d'investissement 2MX organique dont l'objectif affiché est l'acquisition d'une ou plusieurs sociétés opérant en Europe à forte responsabilité sociale et environnementale qui interviennent principalement dans le secteur des biens de consommation, production et distribution. Cette fois, Xavier Niel et Mathieu Pigasse partagent cette nouvelle aventure financière avec Moez Alexandre Zouari, dont la société familiale, qui gère des magasins Monoprix et Franprix en région parisienne, vient de mettre la main sur la chaîne de produits surgelés Picard. Et en 2022, sur qui le trio jette-t-il son dévolu pour sa responsabilité sociale et environnementale ? La branche retail d'InVivo, dans laquelle ils investissent 300 millions d'euros. Le PDG d'InVivo, Thierry Blandinière, explique alors que ces fonds responsables vont être employés pour racheter d'autres magasins afin de créer des centres commerciaux. Il précise que le groupe dispose de réserves foncières qu'il va pouvoir rentabiliser. L'idée, mettre à profit la fréquentation des jardineries pour offrir à leurs clients la possibilité de faire leurs courses dans le même déplacement. Ces consommateurs trouveront ainsi sous l'enseigne nouvellement créée les 3600 produits locaux des coopératives agricoles. Bref, la révolution écologique est en marche. Espérons simplement que les réserves foncières dont parle le groupe ne sont pas des terres agricoles. Toujours au motif de favoriser la transition écologique, Xavier Niel s'intéresse aussi à l'énergie. Il est en effet l'un des premiers investisseurs du fonds d'investissement Breakthrough Energy Ventures, que l'on peut traduire par « capital risque pour la révolution énergétique ». Ce fonds a été créé en 2015 par Bill Gates afin d'accélérer la décarbonation de l'économie et donc de l'agriculture, gros émetteurs de gaz à effet de serre. Le célèbre milliardaire américain entend ainsi financer des travaux sur les technologies climatiques, accélérer la formation de marchés, stimuler l'innovation et réduire les primes vertes. Le fonds Breakthrough Energy est doté de 100 millions d'euros, financé pour moitié par un fonds d'investissement européen, lui-même alimenté par la Banque européenne d'investissement. L'autre moitié, 50 millions d'euros, est financée par un groupe d'investisseurs milliardaires dans lequel on trouve, aux côtés de Bill Gates et de Xavier Niel, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Richard Branson ou encore Jack Ma. On l'a bien compris, la révolution agricole sera digitale ou ne sera pas, et en passant du prêt à la finance, l'agriculture devient agritech. Une révolution largement financée en France par le plan France 2030, lancé par le président Macron après la pandémie. Doté de 54 milliards d'euros, ce plan doit permettre, je cite, de rattraper le retard industriel français, d'investir massivement dans les technologies innovantes ou encore de soutenir la transition écologique. 2 milliards d'euros sont ainsi alloués à la troisième révolution agricole, censée construire les chaînes alimentaires de demain afin de mieux nourrir l'ensemble de la population et de protéger l'environnement. Des fonds qui ruissellent sur des start-up développant tous azimuts des algorithmes complexes pour l'intelligence artificielle, des robots, des drones, des capteurs intelligents, de l'impression 3D, de l'informatique portable, de la réalité augmentée ou encore des interfaces pour l'interaction homme-machine. Un véritable programme de science-fiction dont l'objectif affiché est d'optimiser les rendements des cultures et réduire les déchets. L'agriculteur 4.0 Xavier Niel y croit, puisqu'il est le cofondateur en 2021 d'Hectare, une école qui se définit comme un accélérateur de la transition sociale et économique de l'agriculture régénératrice.
100% orienté entrepreneuriat et tech au service des hommes, ce campus est situé à Lévis-Saint-Nom, dans les Yvelines, en région parisienne. Une aventure à laquelle est associée Audrey Bourrelot, ancienne conseillère sur les questions agricoles d'Emmanuel Macron de 2017 à 2019. Au programme, entrepreneuriat, tech, incubateur de start-up et une ferme pilote by McKinsey. En effet, le cabinet américain si cher à Emmanuel Macron s'est associé en 2022 au Campus Hectare pour lui fournir un simulateur agronomique et économique de la gestion d'une ferme. McKinsey qui sème ses petites graines jusque dans le Finistère, où nous retrouvons Maël de Calan. Le président du conseil départemental a en effet été pendant plus de 2 ans l'un des directeurs de projet du cabinet de conseil dans le domaine de la santé. À ce titre, il était l'un des consultants de McKinsey chargé d'accompagner le gouvernement sur la vaccination contre le Covid. Une boucle est bouclée et nous voici revenus au point de départ. En repartant de Maël de Calan, nous pourrions refaire un tour et tirer encore bien des lignes, tant il cumule de fonctions et d'intérêts privés. Mais cette petite déambulation à travers ces liens entre différents acteurs du secteur agricole suffit à mettre en lumière une industrie davantage préoccupée à engraisser ses portefeuilles qu'à nourrir sainement les populations ou à préserver l'environnement et la biodiversité nécessaires à la production alimentaire. Cette vision mortifère d'une agriculture dominée par la technologie et où les machines remplacent les mains dans la terre pourrait bien se révéler catastrophique pour notre capacité à l'autosuffisance et pour notre santé. Et, tandis que certains rêvent d'une agriculture sans agriculteurs, de plus en plus de plages sont interdites à la baignade, comme ce fut le cas en juin 2022 pour celles de Landunvez et un peu plus loin de Visselier et Penfoul. La concentration dans les eaux de baignade en bactéries fécales Escherichia coli était en effet à ce moment-là 15 fois supérieure à la valeur limite selon les ARS locales.